Je suis souvent sollicité par des cheminants et cheminantes qui ressentent un vrai mal-être dans leur rapport à leur religion. Un vrai malaise vis-à-vis de l'islam tel qu'on leur a enseigné, tel qu'ils le vivent. Et ce mal-être, il peut prendre plusieurs formes. Pour certains, il vient de l'entourage qui reproche de ne pas être assez pratiquant, de ne pas être un bon musulman ou une bonne musulmane, de ne pas être dans le droit chemin, leur rappelant même qu'ils risquent de finir en enfer. Et la personne finit par se sentir incomprise, isolée dans sa vision de l'islam. Elle finit même par croire à tort à toutes les étiquettes qu'on lui a collées. Dans d'autres cas, ce mal-être vient de la frustration de ne pas être en mesure de comprendre les versets du Coran, même en s'aidant des traductions classiques en français. Alors en arabe, n'en parlons pas. La personne finit par se demander si un jour elle arrivera à comprendre le Coran, vu son rythme de vie effréné. Doit-elle tout quitter pour aller étudier les sciences islamiques en Arabie Saoudite, en Égypte ou dans tout institut qui enseigne l'islam? Combien de temps ça va lui prendre avant d'atteindre un niveau correct qui lui permettrait de comprendre le Coran dans sa langue originelle? Elle sent qu'il y a des trésors cachés dans le texte divin, mais ces trésors lui semblent inaccessibles. Enfin, il y a ceux qui font le tour des cours, des séminaires, des instituts, des mosquées, des audios et vidéos sur le net, mais qui ne trouvent pas satisfaction. Ils n'arrivent pas à être contentés intérieurement, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Ils ne trouvent pas de réponse satisfaisante à leurs questionnements, à leurs doutes. Et ils finissent par ressentir une monotonie dans leur pratique, un manque de spiritualité et un vrai sentiment de stagner. C'est pour toutes ces raisons que j'ai fondé Rahma TV, une plateforme audiovisuelle pour accéder enfin au sens profond de la source des sources qu'est le Coran, pour comprendre enfin les vérités divines et pour ressentir enfin ce sentiment de plénitude et de satisfaction intérieure qui habitait les premiers musulmans, pour faire finalement du Coran un compagnon qui éclaire notre chemin et qui nous permet de goûter dans cette vie à la félicité terrestre avant celle de l'au-delà, au même titre que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je me présente, votre frère et serviteur Aouti Rezali. Je suis né en Normandie, dans une famille maghrébine qui a fait le choix de ne parler que le français à la maison. Pour moi, l'islam c'était plus un héritage culturel que cultuel et je peux qualifier ma jeunesse de non religieuse et de loin du rappel d'Allah. Jusqu'au jour où j'ai assisté à un prêche de l'Aïd où l'imam a psalmodié des versets qui m'ont bouleversé alors que je ne comprenais un mot d'arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Ce jour-là, j'ai senti un grand sentiment de frustration car je ne comprenais pas le sens des versets psalmodiés. Et en même temps, j'ai été bouleversé et subjugué par la beauté et la puissance de ce que je venais d'entendre. Ce jour-là, je me suis fait la promesse de ne pas quitter son monde sans comprendre ce merveilleux trésor qu'est le Coran. Moi qui étais dans l'informatique, j'ai tout quitté pour suivre un cursus religieux à l'IESA Château-Chinon, où j'ai passé plusieurs années à étudier toutes les disciplines. J'en suis ressorti par la grâce d'Allah avec une spécialité en jurisprudence et une ijaza, c'est-à-dire la possibilité de transmettre le Coran en lecture hafs. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'être sollicité par plusieurs instituts afin d'enseigner le Coran. Mais j'ai vite été confronté aux limites de tout ce que j'avais appris. Car je ressentais que ma pratique manquait de sens et j'étais vraiment mal à l'aise avec certains concepts auxquels je ne trouvais pas de réponse satisfaisante. J'ai alors eu le déclic d'aller chercher mes réponses plus en profondeur dans le Coran en l'étudiant grâce à l'étymologie et tous les outils linguistiques et exégétiques légués par nos savants depuis le XIVe siècle. J'ai donc exploré le Coran à la lumière de l'arabe coranique, c'est-à-dire la langue arabe telle qu'elle était comprise par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, j'ai fait des découvertes incroyables. J'ai découvert des trésors cachés que toutes ces années d'études ne m'avaient pas permis de révéler et que l'arabe littéraire classique ne m'avait pas permis de déceler. J'ai donc pu donner plus de sens à ma pratique et à ma foi et me reconnecter à Allah. Tout à coup, tout devenait plus simple, tout devenait plus beau, tout devenait plus savoureux. Pour permettre à tout à chacun d'accéder aussi à ces pépites d'or divines, je partage le fruit de mes recherches depuis 2013 dans le cadre de cours, de séminaires et aussi d'assises coraniques.
Et les résultats ne se sont pas fait attendre. En très peu de temps, les élèves ont pu accéder à une dimension spirituelle qui les comble dans leur quotidien. Et tous les jours, je reçois des témoignages de personnes dont la vie a changé grâce à ces enseignements et qui ont à cœur de les partager et de les faire connaître au plus grand nombre. C'est donc suite à tous ces retours édifiants et de nombreuses sollicitations que le projet Rahma TV s'est imposé à moi. En partageant cette grâce d'Allah, qui est la compréhension du Coran à la lumière de l'arabe coranique, via une plateforme de vidéos en ligne, Rahma TV répond au plus près à vos besoins et préoccupations. Ceux qui sont clairement identifiés et ceux qui probablement sont encore un peu flous pour vous. Sur Rahma TV, nous avons voulu vous proposer un contenu exclusif et inédit que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Quel que soit votre âge, vos connaissances en langue arabe ou même en religion, vous y trouverez de quoi nourrir votre quête et bien plus de quoi vous combler. Je prends l'exemple de l'une de nos séries phares que l'on a appelée les thèmes symptomatiques, qui traite de ces thèmes capitaux qui vous interrogent, mais dont vous considérez peut-être le simple fait de questionner comme dérangeant, tabou, voire comme une forme d'égarement. Par exemple, vous vous interrogez sur la sacro-sainte obéissance aux parents, sur la fameuse autorité au sein du couple marié, sur la pertinence du Coran 14 siècles après sa révélation, sur la question éminemment importante du décret divin et du libre arbitre. Vous cherchez encore comment savourer ces moments privilégiés avec le divin que sont les moments de salat, et bien d'autres sujets encore. Les tentatives de réponse ne manquent pas dans notre communauté, mais elles ne vous donnent pas entièrement satisfaction. Pourtant, le Coran traite de ces sujets de façon précise et impactante. Rahma TV vous permet donc de vous reconnecter avec Allah, au Coran et à vous-même. Parce que, en tant que musulmans francophones, nous voulons ressentir au plus profond de notre être ce qu'Allah a à nous dire, et ceci sans barrière de la langue. Nous voulons nous réconcilier avec Allah. Nous voulons guérir par le Coran. Nous voulons donner plus de sens à notre pratique religieuse. Et surtout, nous voulons la vivre de façon plus apaisée. Tout le contenu inédit de Rahma TV a été pensé et conçu pour atteindre ces résultats. De plus, il nous tenait à cœur que la plateforme Rahma TV soit accessible au plus grand nombre. Nous avons donc pris le pari de ne pas vous faire payer un accès, mais de vous donner cette opportunité de contribuer à la mission et vision de Rahma TV, qui est de restaurer la valeur perdue de la Rahma dans le monde. Ceci grâce à une participation de moins de 10 € par mois. Une modeste participation eu égard à tous les moyens humains et financiers mis en œuvre pour porter la plateforme et vous fournir un service à la hauteur de vos attentes. S'abonner à Rahma TV, c'est finalement faire une pierre deux coups. Accéder à une nourriture spirituelle qui nous comble et permettre à une cause qui est plus grande que nous de triompher. Accéder au contenu Rahma TV, c'est enfin s'imprégner des vérités divines grâce à un travail de déconstruction et de reconstruction de nos représentations du divin. Par exemple, c'est passer de la vision d'un Dieu piégeur, châtieur et responsable de tous nos malheurs à la vision d'un Dieu qui nous aime de façon inconditionnelle. C'est passer de pleurs, de tristesse et de peur de l'enfer à des pleurs et des larmes d'amour, de joie et empreintes d'espoir. Accéder au contenu Rahma TV, c'est avoir accès à des enseignements pratiques pour métamorphoser immédiatement notre quotidien. En effet, une vidéo de 30 minutes peut être suffisante pour changer complètement les représentations que l'on se fait de sa religion et par conséquent impacter notre pratique. Par exemple, la prière, qui pour beaucoup d'entre nous est une succession de mouvements mécaniques, devient un rituel accompli en toute conscience et qui prend enfin tout son sens. Parce qu'on comprend, grâce à ces changements de représentation, les versets psalmodiés durant la prière, qui maintenant nous parlent, nous impactent et nous poussent à œuvrer. Accéder au contenu Rahma TV, c'est passer de relations interpersonnelles conflictuelles et détériorées qui génèrent souffrance et frustration avec notre entourage, avec nos familles, avec nos collègues et amis, avec nos conjoints même, à des relations au mieux régénérées, apaisées et plus harmonieuses, ou à minima être soi-même en paix et serein vis-à-vis de la relation
dans le cas où celle-ci resterait conflictuelle. Là où nous ressentions de la colère ou de l'angoisse, en somme de la négativité à cause de l'autre, nous nous surprenons à ressentir de l'empathie et de la miséricorde, en somme de la positivité, pour celui dont on avait l'impression qu'il nous causait du tort. Et nous voyons même dans le conflit une zone de travail, donc une opportunité de grandir et de nous élever. Accéder au contenu Rahma TV, c'est passer d'une vie subie dont nous sommes les victimes à une vie choisie et proactive dont nous sommes les héros. Car grâce aux enseignements partagés sur Rahma TV, nous prenons conscience que nous n'avons pas été conçus en vain, mais que nous avons même été conçus pour être la main de l'œuvre d'Allah sur terre. Nous prenons conscience qu'Allah nous utilise pour mettre en œuvre son plan. Par exemple, au lieu de nous lever le matin la boule au ventre et partir au travail à reculons, nous réalisons que nous participons au plan divin par l'entremise de notre métier. Du coup, nous retrouvons motivation et plaisir à œuvrer. Enfin, notre vie prend tout son sens. Je vous retrouve donc de l'autre côté pour commencer et démarrer dès aujourd'hui cette métamorphose.